Bonsoir Henriette. Bonsoir Thomas. Merci d'être notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté. Alors je disais dans les titres tout à l'heure que ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans ce monde-là, le monde du handicap. En 30 ans, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui? Les choses ont beaucoup avancé. Il a fallu quelquefois prêcher un peu dans le désert. Oui, ça c'est sûr, mais on ne peut pas dire qu'en 30 ans, il n'y a pas eu d'avancée. Hein. Oui. Déjà, dans les années vers 92, nous sommes battus, il y a eu un texte sur l'accessibilité, mais dommage, ce qui est malheureux, c'est que le texte, il est bien. Malheureusement, c'est la mise en application de ce texte qui n'est pas respectée. Et si cela avait été fait, on n'aurait pas trop à se plaindre de l'accessibilité de la voirie. Non, là-dessus, c'est vraiment la mise en application de ces textes qui fait que, quand on circule en ville ou alors il y a des bâtiments ouverts au public qui sont toujours, enfin je parle des anciens bâtiments, hein. Ouais. Les nouveaux, ils sont obligatoirement obligés de se rendre accessibles parce que sinon ils ne vont pas avoir je ne sais plus comment on dit, la mise aux normes là. Ils ne peuvent pas inaugurer leur établissement s'ils n'ont pas respecté tout ce qui est aménagement pour les personnes ça veut dire que l'on ne peut pas reprocher aujourd'hui aux autorités de ne rien faire, entre guillemets. Eh bien si, c'est la mise en application. Ouais. Et si on mettait en application, ceux qui doivent le faire, hein, moi j'ai pas tout en tête, hein, qui est-ce qui doit mettre en application ces textes, hein. Eh bien, c'est aussi la volonté politique, hein, depuis jusqu'en 2015. C'est pas pour flatter notre président du pays, mais c'est vrai, au bout de 30 ans, j'ai travaillé avec tous les présidents du pays qui sont passés dans ce pays, quoi. Le seul avec qui vraiment j'ai senti qu'il y avait ce vouloir d'être avec nous, de défendre notre cause, c'est bien notre président Édouard Fritsch. On peut dire ce qu'on veut, je regrette, on peut dire ce qu'on veut, mais ça donne envie de travailler. Je suis bénévole, hein. J'ai ce courage et je vois les choses évoluer depuis 2015. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et on sent cette volonté politique de vraiment essayer d'améliorer. Évidemment, on va dire que il faut que ça aille plus vite, oui. Mais j'ai confiance. Henriette, je me permets de vous couper. En matière d'emploi, alors on sait que dans le public, le quota est respecté, me semble-t-il. Oui. C'est pas le cas dans le privé. Oui, c'est vrai que le quota est atteint, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas continuer à le faire, parce que dans le public, il y a beaucoup de personnes handicapées qui y sont déjà. Alors, il faudrait quand même continuer à motiver l'administration à embaucher. À embaucher, ça, c'est un de nos souhaits. Et dans le privé, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'insertion professionnelle. Et on ne peut pas obliger, s'il y a un texte qui oblige, mais nous, on n'a pas envie qu'on nous prenne et puis on nous rejette parce que les patrons sont obligés de nous embaucher. C'est pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on reconnaisse nos capacités, nos compétences. Vous avez vu là le monsieur là qui plonge, pourtant avec un pied, il réussit. Tous ces genres d'exploits montrent bien qu'on a des compétences, des capacités à aller de l'avant, à donner parfois plus que les valides, quoi, hein, façon de dire. Mais il y a beaucoup de patrons qui ont embauché des personnes handicapées qui me disent, hein, s'ils pouvaient en trouver d'autres comme ça, ils seront contents, quoi. Cette bonne nouvelle en matière de transport, vous avez demandé à ce que les prochains bus, lors de la prochaine livraison, soient adaptés au handicap des personnes. C'est bien ça. En fin de compte, c'est une demande. Hein. Et là, on a eu donc une commission de travail où le ministre et tous les délégataires, là, ceux qui ont eu la délégation service public là, pour le transport, hein, la famille, j'ai oublié le nom. Ils ont un chef qui est super, hein, parce qu'il était là avec nous, à nous écouter, mais vraiment prêt à travailler avec nous. C'est vrai, les premiers bus qui sont arrivés, ils ne sont pas adaptés. Mais dans les prochains là, qui vont arriver, je ne sais pas trop les dates, je sais que ça doit être vers août, par là, août-septembre, il y a une vingtaine de bus qui vont arriver. Et là-dedans, il y aura les bus adaptés pour les personnes handicapées. Oui. Merci Henriette, d'être venue nous voir. Merci bien. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.